Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la correction d'un exercice de la leçon Mouvement des satellites et des planètes de deuxième année baccalauréat, option français. Voilà, on va commencer la correction du premier exercice. Bon, on va lire l'énoncé de l'exercice et puis on va commencer la correction. Voilà, on considère une planète P, notée P, du système solaire de masse MP, la masse de la planète, ayant une répartition sphérique de masse, c'est-à-dire on va schématiser la planète par une sphère, tourne autour du centre de soleil S de masse MS. La distance entre les deux centres d'inertie est R, c'est-à-dire la distance entre le centre du soleil, centre de la planète, est notée R. D'accord? Alors la première question, c'est montrer que dans le référentiel géocentrique, en utilisant la base de Fresnel, voilà la base de Fresnel, elle est caractérisée par ces deux vecteurs unitaires. N est dirigé toujours vers la concavité et U tangente à la trajectoire, U et N. Le centre d'inertie G de la planète, celle-ci, est animé d'un mouvement circulaire. Comme vous voyez, une trajectoire circulaire. Alors, le mouvement, ça sera circulaire, uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante. Et il faut déduire l'expression de la vitesse V en fonction de G. Et R et MS, avec G c'est la constante de gravité, R c'est la distance entre les deux centres d'inertie et MS c'est la masse du soleil. D'accord? La deuxième question, établissez l'expression de la période T de révolution de la planète en fonction de G et R et MS. La troisième question, démontrez que l'expression de la troisième loi de Kepler est T au carré sur R au carré est égal à 4pi carré sur GMS. Et la dernière question, sachant que la planète P et la Terre, de période T est égal à 3,16 10 puissance 7 secondes et R est égal à 1,5 10 puissance 11 mètres. Et G, bien sûr, est égal à 6,67 10 puissance moins 11 mètres cubes kilomètre, kilogramme moins 1 seconde moins 2. Il faut calculer la masse du soleil MS. D'accord? Maintenant, on va commencer la correction de l'exercice. On commence par la première question. Alors, il faut faire le bilan des forces qui s'exercent sur la planète. D'après la loi de gravitation universelle de Newton, la seule force appliquée sur la planète de la part du Soleil, c'est la force de gravitation universelle qui est exercée par le Soleil sur la planète. L'expression de cette dernière, c'est Fs sur P, la force qui a appliqué le Soleil sur la planète, c'est G, M, les deux masses, la masse du planète fois la masse du Soleil sur R au carré, suivant UPS. Voilà, UPS c'est le vecteur unitaire N. Alors FSP est égal à G MP MS sur R carré suivant la normale N de la base de Fresnel. D'après la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces extérieures est égale à M à G. AG c'est l'accélération de centre d'inertie de la planète. Alors, on a l'égalité, puisque la seule force appliquée sur la planète, c'est la force de gravitation universelle. On va trouver que la force SP est égale à MP fois AG, la masse de la planète, puisque c'est le système étudié. Alors, FSP, on va remplacer l'expression de la force. C'est GMP fois MS sur R au carré suivant N est égal à MP à G. Alors dans ce cas, on va simplifier par MP. D'accord? On obtient finalement AG est égal à G fois MS sur R au carré suivant N. D'accord? Alors on sait bien que dans la base de Fresnel, l'accélération, elle a deux composantes, la composante tangentielle et la composante normale.
Alors, d'après cette expression, on peut déduire que la composante tangentielle est nulle, car le vecteur accélération, il est seulement suivant le n, suivant la normale. Alors, AT est égal à 0. Alors, AN, la composante normale, est égale à G fois MS sur R à carré. On sait que AT est égal à dV sur dt. D'accord? Alors, AT est égal à dV sur dt est égal à 0. Alors, la dérivation d'une constante par rapport au temps est égale à 0, c'est-à-dire CV est égal à une constante. La dérivation d'une constante la dérivée d'une constante est égale à 0. Alors, on peut déduire que V est égal à une constante. Puisque la vitesse est constante, on peut déduire que le mouvement est uniforme. D'accord? Alors, on revient à l'expression de la composante normale de l'accélération. N est égal à V au carré sur R. C'est l'expression de la composante normale. C'est la vitesse, le module de la vitesse sur R est égal à Gms sur R au carré. On va simplifier par R avec R au carré, et on va déduire le rayon de la trajectoire. C'est R est égal à Gms sur V carré est égal à, bien sûr, une constante, puisque G c'est la constante de gravitation universelle. La masse du soleil c'est une constante aussi, et la vitesse c'est une constante, bien sûr, d'après ça. D'accord? Alors, donc le mouvement est circulaire, uniforme, de rayon R est égal à Gms sur V carré. Et on a trouvé la réponse, c'est trouver le rayon en fonction de Gms et V. D'accord? On passe maintenant à la correction de la deuxième question, c'est-à-dire établissez l'expression de la période T de révolution de la planète en fonction de GRMS, IMS. D'accord? Alors, on sait bien que T est égal à 2P sur oméga. Et oméga est égal à V sur R, avec oméga, c'est la vitesse angulaire. Et d'après l'expression, la relation de V est égale à R oméga, on peut déduire que oméga est égal à V sur R. Et on va remplacer oméga par cette expression. T est égal à 2PR sur V. D'accord? Or, R est égal à Gms sur V carré. Donc, V carré, d'après cette expression, V carré est égal à Gms sur R. D'accord? Alors, on va trouver V est égal à la racine. Pour éliminer le carré, on va mettre la racine dans les deux côtés de l'égalisation. On va trouver V est égal à la racine de Gms sur R. On va remplacer dans l'expression de la période T, V ici, et on trouve finalement la période de révolution de la planète T est égale à 2PR fois l'inverse de V, fois la racine de R sur Gms. D'accord? Alors on passe à la troisième question. On va démontrer que l'expression de la troisième loi de Newton, de Kepler, et T au carré sur R3 est égal à 4P carré sur Gms. On va utiliser l'expression trouvée précédemment dans la deuxième question. T est égal à 2PR, la racine de R sur Gms. Et on va mettre T au carré, on va faire le carré. On obtient 4P au carré, R au carré, et on va éliminer la racine. R sur Gms. Après, on trouve T au carré est égal à 4P au carré, R à la puissance 3 sur Gms. On va diviser sur R3 ici, et ici on trouve finalement T au carré sur R3 est égal à 4P au carré Gms, et on a trouvé finalement la troisième loi de Kepler. D'accord? Alors, on va faire la dernière question. Il faut la quatrième question. On va trouver la masse du Soleil à l'aide de la troisième loi de Kepler. On sait la période
de révolution de la Terre autour du Soleil et la distance entre les deux centres d'inertie et la constante de gravité. Alors, on sait bien que T au carré sur R3 est égal à 4P carré sur GMS. MS, d'après cette relation, on trouve MS est égal à 4P carré R3 sur GT au carré. Alors, tous ces grandeurs sont données sont déjà données. On va faire une application numérique et on trouve finalement la masse du Soleil, c'est 2 10 puissance 30 kg. D'accord? Alors, merci pour votre attention. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la correction de la deuxième exercice.